Le coup d'envoi d'une confrontation qui nous a toujours livré un suspense formidable sur les 5 dernières années, avec les 5 dernières confrontations. Les Chartrains qui accueillent une équipe de Chambéry qui veut continuer sa course en avant après une réelle déception, l'élimination aux portes de la deuxième Coupe d'Europe pour des Chartrains. Eh bien, c'est une spirale infernale de 4 défaites que les hommes de Tony Girona veulent laisser derrière eux, avec l'ambition de briller enfin ici à la maison. Ça ne changera pas grand-chose. Oh oui, voilà. Écoutez, sur l'impact, plus que sur le but de Scoubé. On est bien d'accord. Un très bon début de match de Chartrain. Une précédente action des Chartrains, celle qui a amené le but de Morten Vium. Après une touche qui n'a pas été faite au bon endroit. Même, regardez, en infériorité numérique qui a pris la mesure. Un superbe engagement là de Scoubé. Oh, strike de 4 buts jusqu'ici. Ouais, oh, quel bloc de Figueras, le ballon jusqu'à l'aile pour Morten Vium. Ouais, Scoubé. Oh là 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 là. La gamelle. Koudinov, pas de solution. Il retourne avec Galuchenko. Avec un Filip Ivic qui anticipe. Contré, on va en rester là. 15-14 en faveur de Chambéry au terme de 30 premières minutes. Extrêmement intéressante. Et Chambéry mène d'un but certes, mais assez logiquement. Voilà, changement de gardien pour Nebojša Graovac. Le coup d'envoi de la seconde période avec l'ambition des Chartrains de ne pas réaliser le même genre d'entame que lors de la première période, avec une autre ambition, c'est évidemment celle de retrouver la victoire à domicile après le succès initial face à Aix-en-Provence. Il y a des dégâts sur cette action. Le genou. Ouais. Alors le but, mais il faut revenir. Voilà, il ne sait pas où se positionner, Alexandre Trita. Ouais, c'est récupéré avec la réussite. Il est très heureux, vraiment. Et il a presque gêné sur le mouvement extérieur son partenaire. Et attention, trouver une solution. Bien joué, parfait. La montée de balle rapide. Il y a un coup à jouer. Il y a un coup à jouer. La montée. Il la donne vite. Oh, c'est sublime. Antoine Tissot. Il ne l'avait pas vu, ça va aller. Koudinov. Vérin, retour intérieur. Oh, il est touché au visage. Oh là là. Super. Parce que je suivais l'action. Pessina était à la lutte avec Avutovic et il s'est retrouvé un moment en zone et c'est un passage en zone. Et ça fait mal. Ça fait très mal cette séquence. Hésitant. Hésitant. Tissot, il a eu raison, Rodriguez, de prendre tout son temps. Il jauge la situation. Voilà l'intelligence d'un ailier. L'apparition de Rodriguez en deuxième période. Oh là là là, bravo monsieur Arthur. Inéluctable. Attention à Onofrienko qui tergiverse. Bonne position pour les voir. Super. C'est parti, le bras est levé, une passe, 2 passes, il faut aller vers le but. Oh, c'est fort Onofrienko. On parlait de priorité numérique, n'aura pas été préjudiciable, loin de là. Onofrienko avec Vérin. Oh, les arrières, mais ils ne pourront plus gagner, les Chambéryens, sauf miracle. Reste encore un minime espoir. L'arrêt de Julien Meilleur. Terminé. 9 secondes, les petits ont la parole avec le bras n'est pas levé, évidemment, voilà, c'est terminé. Et Charles va s'imposer de manière totalement logique. Victoire, comme lors de 3 des 4 dernières rencontres, d'un but. Mais ce succès est absolument essentiel. La victoire 29-28, deuxième victoire de la saison, la deuxième à la maison. Après celui contre le succès contre Aix-en-Provence, c'est un autre gros du championnat de France qui vient chuter ici à la Halle Jean Cochet. Ouais, c'est un fait de match dans le Money Time qui vraiment fait la différence. Après, si je l'avais laissé passer, on m'aurait traité de complice. Donc dans tous les cas, j'aurais été dans le mauvais personnage. Mais au-delà de ça, c'est un match qu'on n'a pas lâché.
c'est un match où on a fait quand même pas mal d'erreurs, mais on s'est bien ajusté sur la deuxième mi-temps, notamment sur la gestion du secteur central où c'était un petit peu mieux. C'est surtout là où on a repris confiance en notre défense et on a mis de l'activité qui nous a permis après d'être dans une meilleure énergie tout au long de la deuxième. Je reverrai le match, je sais pas, je tire 4 mètres au-dessus à la fin, je tire pas 4 mètres au-dessus tout seul. À la fin, je pense qu'il vient couper la zone, il ne peut pas siffler faute, soit penalty, soit rien. Mais dans ces moments-là, ça coûte vraiment cher. Voilà, on a fait des erreurs, on doit mieux faire, on doit pouvoir tuer le match peut-être avant, il n'y a aucun problème. Mais quand on arrive dans ce genre de situation, ça fait mal parce que Chartres s'est bien battu aussi. Il y a eu un match serré et voilà, que ça se finisse comme ça, je trouve ça dur, mais on a fait des erreurs. Ils méritent aussi leur victoire, ils ont bien joué, donc bravo à eux, mais c'est frustrant parce que voilà, on va gamberger toute la semaine alors qu'il y a eu des bonnes phases. Et voilà.